Salut tout le monde, c'est Ulysse de VIP pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur comment faire un beau diaporama avec PowerPoint 2013. Je voudrais faire ce tuto parce que beaucoup de personnes ont des difficultés avec ce logiciel et donc je pense que ça va les aider. Donc en premier, on ouvre PowerPoint 2013. Voilà. Donc comme vous le remarquez, on n'arrive pas directement sur une feuille blanche mais on nous propose différents thèmes avec différents fonds d'écran. Bon, pour la vidéo, moi je vais juste utiliser une feuille blanche toute simple. Voilà. Donc, comme dans PowerPoint 2007 et 2010, on a le ruban avec les différents onglets. Donc, moi je vais mettre un titre, donc par exemple la résistance. Et par exemple, comme sous-titre, comment a-t-elle changé la guerre? Ensuite, donc si on veut faire une nouvelle diapositive, il faut cliquer ici dans l'onglet accueil en haut à gauche. Soit vous cliquez ici, donc l'espèce de feuille avec un soleil pour une nouvelle diapositive toute simple avec un titre et un sous-titre, comme ça. Soit si vous voulez une diapositive un peu particulière, vous cliquez ici sur ici en bas sur la petite flèche et on vous propose différentes diapositives particulières, comme par exemple vide avec un seul titre, avec deux contenus, une diapositive de titre, une image avec légende, un contenu avec légende, etc. Donc moi je vais juste utiliser une diapositive toute simple. Voilà. Donc là par exemple je vais mettre un titre les résistants, voilà. Donc par exemple si vous voulez centrer, il suffit juste de surligner et après voilà, attendez, de surligner et de cliquer ici sur centrer. D'ailleurs si vous le remarquez, si vous surlignez quelque chose, si vous surlignez quelque chose, on vous met directement les options les plus courantes pour changer l'aspect des lettres. Donc par exemple, on vous propose des différentes polices. D'ailleurs, comme vous me remarquez, vous n'avez même pas besoin de cliquer, il suffit juste de pointer la souris sur une police pour qu'on vous montre à quoi elle va ressembler. Donc c'est une sorte d'essai en quelque sorte. Donc après, bon, il y a les polices, les tailles de police. Donc là c'est pareil. Les couleurs. Ça c'est un petit bouton qui vous permet d'augmenter d'un cran ou de baisser d'un cran la police. Et le seul truc pour lequel il faut cliquer, c'est si on veut mettre le texte à gauche, à droite ou au centre, et si on veut le mettre en gras, en italique ou en souligné. Mais bon, moi je vais pas le mettre comme ça. Voilà. Attendez, voilà. Donc ensuite, comme vous le remarquez ici, on vous propose directement d'insérer les choses les plus courantes. Donc un tableau, un graphique smart art, une image en ligne ou une vidéo. Donc moi j'ai envie d'insérer une image, donc je clique ici sur image. Là je sélectionne mon image, je clique sur insérer. Après donc j'augmente la taille, donc c'est comme dans les éditions précédentes, hein, la petite flèche diagonale. Je le déplace, j'augmente de nouveau, voilà. Ensuite, donc on revient dans l'onglet accueil, nouvelle diapositive. Donc là par exemple, j'ai appelé ça le champ des partisans. Donc là vous surlignez, bon moi je vais le mettre en sens, donc voilà. Donc là imaginons que je veux insérer une chanson. Donc on va dans l'onglet insertion. Et donc comme vous le remarquez, l'onglet insertion est très très riche, c'est-à-dire qu'on peut insérer de nombreuses choses. Donc les choses les plus basiques comme un tableau, des images en ligne, des photos, des formes, des graphiques smart art, mais aussi des liens hypertextes, des zones de texte, des en-têtes et pieds de page, des objets word art, des dateurs, des numéros de diapositives, des équations, des symboles, des vidéos et de l'audio. Donc moi pour mon audio, je vais cliquer là sur audio, audio sur mon PC, et là je choisis mon audio. Voilà, et je clique sur insérer. Et là ce que je vous conseille pour les vidéos ou pour l'audio, c'est au lieu de mettre au clic, de mettre automatiquement, parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc ensuite, voilà. Donc après, pour faire des fonds d'écran, enfin des arrière-plans, donc vous avez deux options. Soit vous faites clic droit, mise en forme de l'arrière-plan, vous faites remplissage uni, enfin vous choisissez le remplissage que vous voulez, et vous mettez couleur, voilà, vous choisissez votre couleur. Non, c'est un peu moche ça. Rouge, voilà. Et vous choisissez la transparence, donc par exemple
Je vais choisir, voilà. Et si vous voulez les mettre à toutes les diapositives, vous cliquez sur appliquer partout. Soit vous allez dans l'onglet création et vous choisissez un des fonds, des arrière-plans qu'on vous propose. Par exemple, celui-là. Et d'ailleurs, les arrière-plans modifient en quelque sorte la manière dont la diapositive est présentée. Regardez, je vous montre par exemple, si vous mettez celui-là, ce sera comme ça. Alors que si vous mettez celui-là, voilà. Vous voyez? Voilà. Bon, moi je vais mettre le gris, il était pas mal. Voilà. Ensuite, donc les transitions, donc ça, bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer longuement. De toute façon, elles sont toutes expliquées. Enfin, il y a une petite image qui vous montre à peu près ce que ça va donner. Et de toute façon, si vous cliquez dessus, ça, il y a un aperçu, donc bon, c'est assez bien. Donc moi, je vais faire celle-là, avion, par exemple. Celle-là, je vais faire pousser. Et celle-là, je vais faire forme. Voilà. Donc ensuite, les animations. Donc comme vous le remarquez, si vous avez mis des fonds d'écran, normalement, vous ne pouvez pas voir les animations s'afficher. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur les zones. Et après, vous choisissez l'animation que vous voulez. Donc par exemple, moi je vais choisir une rotation, là, pour le titre. Voilà. Ensuite, pour le sous-titre, je vais faire entrée brusque, par exemple. D'ailleurs, un conseil, c'est de faire dans l'ordre, parce que sinon, par exemple, si vous cliquez d'abord sur le sous-titre, puis sur le titre, ça va vous faire d'abord le sous-titre, ça veut dire par exemple d'abord comment a-t-elle changé la guerre, puis ensuite la résistance, donc ça a aucun sens évidemment, donc c'est vraiment mal à faire. Ensuite, donc bon, ça je vais en prendre un peu au hasard. Hein. Voilà. Voilà, celle-là. Voilà. Ensuite, donc, après, donc dans l'onglet, donc là vous choisissez par exemple démarrer au clic avec la précédente ou après la précédente. Ou là, durée, bon, ça vous choisissez, et délai aussi. Bon, mais ça c'est pas très important. Enfin, je vous conseille de laisser sur le réglage de base, parce que c'est un peu plus facile. Ensuite, donc dans diaporama, donc là, ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur configurer le diaporama, parce que là vous aurez les options de base qui sont bien, par exemple. Si vous voulez choisir de faire votre diaporama en plein écran ou en fenêtre, après vous avez quelques options, par exemple exécuter en continu jusqu'à échappe, diaporama sans narration, diaporama sans animation. Après vous choisissez la couleur du stylet. Ensuite vous pouvez choisir d'éliminer des diapositives, par exemple si vous voulez éliminer la première, bah, vous cliquez par exemple de 2 à 3. Moi je vais choisir toutes puisque c'est plus simple. Après vous pouvez choisir si vous voulez défiler les diapositives manuellement ou utiliser le minutage. D'ailleurs je vous en reparlerai après du minutage. Puis après la dernière option, bon, est pas très importante. Donc moi je vais cliquer sur OK. Ensuite donc après ce que je vous conseille, enfin si vous n'avez pas envie de vous encombrer à faire des clics à chaque fois pendant votre présentation, je vous conseille un minutage. C'est-à-dire que vous voyez par exemple là vous allez choisir combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que voilà, bon moi je vais le faire très rapide. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner avec... Voilà. Voilà. Donc, après avoir fini, donc votre minutage, c'est-à-dire avoir fini... qu'est-ce que je veux dire, d'enregistrer en quelque sorte. Si vous voulez garder ce minutage, c'est-à-dire la durée totale, vous cliquez sur oui, sinon vous cliquez sur non. Et moi je vais cliquer sur oui. Ensuite, donc révision, ça c'est si vous faites des fautes d'orthographe. Bon. Voilà. Et après, affichage, c'est les derniers réglages. Mais bon, ça, j'ai toujours pas très bien compris à quoi ça servait. Et donc, enfin, donc, pour visionner votre diaporama en entier, par exemple, vous faites F5. Voilà. Et donc là, ça va se faire automatiquement, normalement. Voilà. Comme vous le remarquez, les diapositives, elles changent toutes seules. Et l'audio se met tout seul. Voilà. Donc là, c'est fini. Donc je pense qu'à mon avis c'était à peu près tout ce qu'il y avait à expliquer. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo.
Si elle vous a plu, vous pouvez la liker ou la commenter. Et même encore mieux, vous pouvez même vous abonner à ma chaîne. Donc moi je vous dis salut et à la prochaine vidéo.